Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Les Voyages. C'est l'épisode 31 cette semaine et c'est encore un nouvel épisode centré sur Koharu ou Chloé chez nous. Et oui déjà alors que son dernier épisode date d'il y a seulement 2 semaines. Mais bon on va pas s'en plaindre du moment que ça la développe. Réjouissons-nous donc et voyons ce que cet épisode a à nous proposer. Bon, autant rentrer dans l'art directement, l'épisode n'est clairement pas fou, surtout son histoire. Cependant il apporte à mon sens quelques éléments assez sympathiques, on va voir ça ensemble. L'histoire de l'épisode donc, c'est que le frère de Koharu appelle sa sœur justement afin de lui demander de l'aide pour une amie à lui qui possède un Barpo et qui se fait moquer par les autres élèves. Car évidemment pour les enfants, vous le savez, c'est un Pokémon jugé inutile, laid, incompétent, etc. Koharu va ainsi demander de l'aide à Sacha et Go afin de voir comment aider la petite Nami et son Barpo afin de faire comprendre aux autres enfants que ce n'est pas un si mauvais Pokémon justement. Sous-entendu donc, ne pas juger les autres sur leur apparence. Pour cela, l'idée est de faire participer Nami et son Barpo à un pseudo-concours afin de mettre en valeur les Pokémon de type eau, dans le but bien évidemment de gagner afin de prouver à tous que Barpo n'est pas aussi lamentable qu'il n'y paraît. Et bon, autant toute la partie préparation est assez longue, autant elle n'en est pas moins dénuée d'intérêt. En effet, Koharu va ainsi s'intéresser davantage à la relation entre Nami et son Barpo, jusqu'à s'impliquer totalement pour les aider et les préparer au mieux à ce fameux concours. C'est une bonne chose à mon sens de donner des petits enjeux comme ça à Koharu, afin qu'elle puisse justement bien développer sa relation avec les Pokémon et son envie d'être avec eux. Surtout que, comme dit en début de vidéo, le dernier épisode centré sur elle date d'il y a seulement 2 semaines, ce qui permet du coup une sorte de progression et de développement plutôt bien appuyé, en tout cas pour l'instant. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce développement là justement, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment dans quelle direction ça va aller. Encore une fois, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, va-t-elle devenir éleveuse, dresseuse, professeure, ou voire même carrément autre chose? J'aime le fait que pour l'instant c'est toujours un mystère plutôt flou, alors qu'à côté de ça, elle débloque de plus en plus sa vision des Pokémon, ça se voit clairement. Ça donne justement à Koharu un côté vraiment intéressant pour la suite, je trouve. Autre point que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est justement le pseudo-concours. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement je trouve qu'il y avait un petit air des anciens vrais concours dans sa mise en scène. Attention, je précise bien les vrais concours, donc ceux de Flora et Aurore, pas les conneries de balles de danse de Serena, merci. Avec certains détails justement, comme Nami qui s'amuse avec son Barpo pour bien le mettre en avant, rappelant bien évidemment les concours de Aurore justement, où la priorité était de faire ressortir et briller au mieux son Pokémon en question. De plus, bon, ça vaut ce que ça vaut je sais, mais Barpo, le Pokémon qui évolue en Milobellus, le Pokémon qui représente les concours dans l'animé depuis Advance. Alors je ne sais pas si c'était un mini clin d'œil volontaire ou non, mais j'aime à croire que c'était le cas. Et je trouve ça plutôt marrant en vérité, donc voilà, tout simplement je voulais partager ce petit point de vue là avec vous. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire comme d'habitude concernant cet épisode. Quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review de Pokémon, et puis en attendant, portez-vous bien et des bisous.